Oui, c'est vrai qu'on est très heureux parce qu'effectivement, on s'adresse à différents publics avec cette édition des 24 heures du temps, à la fois avec tous les professionnels qui seront là, qui seront présents, avec les métiers de la formation, avec bien sûr aussi tout cet ADN très particulier qui fait que c'est un facteur d'attractivité très important pour la ville, pour Grand Besançon, son grand territoire large, en lien avec le transfrontalier, donc c'est un point important, y compris pour le tourisme, voilà, pour toute cette partie de rayonnement, mais bien sûr pour l'économie locale, avec cette grande particularité, cette ADN particulière de l'horlogerie qui reste vraiment présente dans notre territoire grand bisontin. Oui, c'est vrai, même si on est effectivement très très heureux de rappeler toute l'ADN des 24 heures du temps et cette labellisation UNESCO qui sont là pour mettre en valeur le savoir-faire horloger transfrontalier qui a été récompensé. On aime à rappeler que ce n'est pas un savoir-faire du passé et qu'il se réinvente régulièrement, toujours, et qu'il innove beaucoup. Et on voit toute cette transition qui a été faite de par tout ce travail sur l'infiniment petit, cette mutation avec les microtechniques, et donc toutes ces évolutions qu'on retrouve y compris dans la médecine maintenant, mais qu'on retrouve particulièrement aussi au sein de ce métier très particulier, de ce milieu de l'horlogerie. On voit qu'on a des ruptures technologiques comme elles ont été présentées l'année dernière, par exemple avec l'entreprise Silmac, et il y a toujours de la nouveauté, qu'elle soit technologique, qu'elle soit dans le design, ça s'inscrit toujours avec une capacité de proposer des nouvelles choses par des nouveaux projets, par les entreprises petites et grandes, et on en est très heureux. C'est une magnifique opportunité, je suis très reconnaissant. L'exécutif et les autorités de la ville de Neuchâtel sont ravis de pouvoir participer à cet événement important. C'est quand même le 10e anniversaire d'une manifestation dans une thématique qui nous concerne de très près, qui est celle de la tradition horlogère, de l'industrie qui va autour, de la formation, tous ces éléments en fait, qui nous rapprochent. Il faut savoir que Besançon et Neuchâtel sont unis par un jumelage depuis presque un demi-siècle maintenant. Les liens en fait, entre les deux villes sont très forts dans toute une série de domaines, et ils sont parfois pas suffisamment visibles. Ça, c'est en tout cas, je crois, d'une part et de l'autre, le regret que nous avons, et donc de profiter de ce type de manifestation pour le montrer, pour montrer la communauté d'intérêt que nous avons au-delà de la frontière qui ne nous sépare heureusement pas beaucoup, puisque nous partageons la même langue, la même culture, et au fond aussi un peu les mêmes intérêts d'un point de vue économique. Et bien ces occasions-là sont des occasions bienvenues en fait, pour peut-être aussi inciter nos citoyens des deux villes d'encore renforcer ces liens en visitant notamment et en découvrant au fond les richesses que nous recelons l'une et l'autre dans nos territoires respectifs. Concrètement, sur ces 2 jours, la présence de l'invité d'honneur de Neuchâtel, ça va se traduire comment sur le programme? Alors par une présence physique de représentants qui viennent à la fois de marques horlogères parfois prestigieuses, qui viennent de Neuchâtel, mais aussi de représentants de la partie innovation, recherche, formation, qui est aussi très importante, puisque on sait qu'actuellement il y a des problèmes de recrutement aussi dans le domaine de la main-d'œuvre, mais c'est un domaine passionnant que nous devons peut-être mieux vendre pour les jeunes, en fait, parce qu'il y a des carrières absolument passionnantes, très intéressantes en fait, qui peuvent se déployés en fait, dans ces secteurs-là. Et puis le troisième pied, c'est plutôt le pied un peu traditionnel, c'est-à-dire la présence de nos automates Jacques Hédro, qui sont 3 petits automates animés qui ont été fabriqués au XVIIIe siècle et dont la mécanique est entièrement basée sur de la technologie horlogère. Et on verra à travers un film et la présence du musée d'art et d'histoire de Neuchâtel toute l'importance en fait, de cette tradition horlogère.